Salut! C'est la nouvelle qui a agité les réseaux sociaux chrétiens. En effet, Kanye West a sorti un album chrétien. Je sais qu'en général, les vidéos c'est chrétien, ça traite de titres qui sont dans le séculier, c'est-à-dire pas chrétien. Et donc j'analyse le titre pour voir si les valeurs défendues par l'artiste sont chrétiennes ou pas. Et donc quand on regarde l'album de Kanye West, Jesus is King, et dans lequel on peut trouver des titres comme Follow God, Jesus is Lord ou One God. Be proud of you because you can be do. Difficile de savoir si c'est chrétien. Selon mon analyse très précise de chaque titre de l'album, je crois que c'est chrétien. Merci Captain Obvious, je crois qu'on avait compris. Donc l'idée c'est pas tellement de savoir si c'est chrétien ou pas, puisque de toute façon, au vu des titres et au vu du contenu, ça l'est, mais plutôt de savoir comment réagir face à un artiste du monde séculier qui se convertit et qui sort un album chrétien. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui décide d'aller dépenser toute la richesse de son père dans un pays étranger. Et quand il avait dépensé tout l'argent de son père et qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien, et qu'il commençait à vraiment être en galère, cet homme décide de revenir dans la maison de son père. Vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir si vous êtes chrétien. En arrivant dans la maison, son père l'accueille à bras ouverts. Il décide même de faire une grosse fête pour célébrer le retour de son fils. Alors que la fête bat son plein, il semblerait qu'une personne ne soit pas tout à fait contente que son frère soit revenu. Et oui, on parle du frère aîné qui n'est pas du tout content que son frère soit revenu. En même temps, faire la fête pour quelqu'un qui a dépensé toutes les richesses de son père avec des prostituées et des gens de mauvaise vie, c'est vraiment pas bien. Dans cette histoire, face au retour du fils, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui font la fête et qui se réjouissent de le voir revenir, et ceux qui sont aigris et qui considèrent comme une mauvaise chose le fait que le fils soit revenu. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement parce que c'est exactement ce qui se passe avec Kanye West. Kanye West a déclaré sur les réseaux sociaux avoir expérimenté la grâce de Dieu, et il a décidé de vouer son art à Dieu. On peut donc considérer que Kanye West est revenu dans la maison du Père. Et quand les chrétiens ont appris ça, alors deux camps se sont levés. Le premier camp, c'est ceux qui se sont réjouis de cette nouvelle, qui ont accueilli Kanye West dans la famille de Dieu à bras ouverts, et qui ont partagé cette super bonne nouvelle sur les réseaux sociaux en encourageant Kanye West. Cette même catégorie de personnes a accueilli le nouvel album Jesus is King de Kanye West avec une grande joie et l'utilise maintenant pour proclamer la bonne nouvelle de l'évangile sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, il y a les vieux frères. Ceux qui ont considéré la conversion de Kanye West comme étant fausse, ceux qui ont regardé au passé de Kanye West en jugeant son passé pour déterminer si oui ou non il était chrétien aujourd'hui, ou encore pire, qui l'ont accueilli avec « on verra si ça porte du fruit ». Juste un petit morceau de mon témoignage. Quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, c'était en colo, et je suis rentré dans mon église et je me souviens avoir été accueilli par certains responsables avec cette malheureuse phrase « on verra si ça porte du fruit ». Croyez-moi, cette phrase, elle est dévastatrice. Le royaume de Dieu, c'est pas une compétition, c'est pas celui qui portera le plus de fruits. Le royaume de Dieu est gouverné par l'amour. Et quand tu vois ton frère revenir dans la maison de Dieu, réjouis-toi avec lui et encourage-le, aide-le justement à porter du fruit plutôt que d'attendre que lui porte du fruit. Alors pour Kanye West, j'aimerais lancer une épidémie d'amour. Denis Potier, si tu me vois, je vous propose de soutenir Kanye West dans sa nouvelle vie. Partage son album sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à partager son témoignage également, partager ce qu'il a vécu. C'est toujours une super bonne nouvelle de voir le monde du showbiz se tourner vers Dieu. Et croyez-moi, ils en ont grandement besoin. Et si tu veux aller plus loin et participer à une véritable épidémie d'amour, je te propose de prendre ton téléphone et d'aller sur Instagram, de poster une story avec une photo de toi ou une photo de ce que tu veux en mettant un son de Kanye West en fond sonore. Le mieux c'est de le prendre de son nouvel album, de le marquer lui, je mets son Insta juste là, avec le hashtag #IPrayForKanye. Bien sûr, en faisant ça, tu t'engages à prier pour lui régulièrement. Et si tu me tags sur ta story, je la repartagerai dans les miennes avec plaisir. Mon Instagram est juste là. Alors est-ce que vous êtes prêts à lancer une épidémie d'amour pour Kanye West? Partage cette vidéo avec le maximum de personnes pour que l'épidémie prenne. On se retrouve donc sur Instagram, je te rappelle, IPrayForKanye. Tu le tags, tu me tags, on partage ça sur Instagram et on crée une grosse épidémie pour Kanye. Kanye, si par hasard tu tombes sur cette vidéo, sache que le monde chrétien prie pour toi et on est heureux de te retrouver dans la famille de Dieu. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!